L'auto-sabotage, ce qui t'empêche d'être heureux dans tes relations amoureuses. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce podcast. Je suis Sandra Mesdac, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a une dizaine d'années, que j'ai le plaisir vraiment de partager avec vous, pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, la transformer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse toujours aujourd'hui encore. Car c'est l'aventure évidemment de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook pour suivre mes posts et ma propre lifestyle. Donc aujourd'hui, on va parler de l'auto-sabotage, mais spécifiquement dans les relations amoureuses. Les relations amoureuses sont responsables évidemment de certaines des plus grandes joies et des moments de notre vie. Mais elles peuvent aussi causer de grandes douleurs, de grandes peines. Et en ouvrant notre cœur à une autre personne, on va s'exposer à ce qui nous fait peur. Et bien souvent, il s'agit de la peur du rejet ou de l'abandon, et c'est ce qui engendre un sentiment d'insécurité. Pour beaucoup de célibataires, notamment les personnes qui ont vécu un trauma dans leur enfance ou des relations familiales un peu instables, ou encore lors de précédentes relations amoureuses, cette peur du rejet et ce sentiment d'insécurité peuvent conduire à un comportement de sabotage, et on peut même employer donc ce terme d'auto-sabotage. Alors comment éviter de saboter notre relation pour ne pas en arriver à une rupture amoureuse ? Comment maintenir notre relation et avancer dans la bonne direction au lieu de la détruire ? Même si vous ne vous souvenez pas toujours de certaines expériences passées ou si vous n'avez pas conscience de l'impact que celle-ci aurait pu avoir sur vous, notre inconscient déclenche le sentiment de peur dans notre nouvelle relation amoureuse. Alors, ça peut vous amener à auto-saboter la relation qui était peut-être susceptible d'évoluer vers une relation qui vous convenait, heureuse et épanouissante. Mais tant que vous n'êtes pas prêt à vous laisser aller, à vous ouvrir à l'autre, cela pourrait vous affecter de nombreuses manières. Les raisons pour lesquelles la plupart des personnes s'autodétruisent dans leurs relations, je vais vous en citer quelques-unes. La peur d'être blessé, une faible estime de soi, des croyances ou des attentes relationnelles un peu malsaines, des difficultés à faire face aux problèmes relationnels et l'évitement à l'engagement. Une personne qui a peur d'être abandonnée évitera les relations pour se protéger. Elle peut être contrôlante et exigeante pour s'accrocher à son partenaire. Elle peut également laisser les choses progresser seulement jusqu'à un certain point avant qu'un comportement sabotant ne mette fin à la relation. Alors, quelles seraient les solutions ? Voici quelques pistes que je vous propose. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont juste quelques propositions. La première, c'est d'identifier évidemment les facteurs de votre autosabotage. Comment être heureux en couple et ne plus gâcher ses relations amoureuses ? La vie amoureuse peut devenir un schéma négatif qui se répète si on ne modifie pas certaines de nos habitudes, certains de nos comportements. Il est nécessaire donc d'aller à la source du problème pour trouver la solution. Un schéma d'autosabotage dans une relation peut souvent être corrigé, notamment par un examen de conscience ou voire par une thérapie, ou en tout cas un suivi par rapport à ces comportements que l'on a. Remarquez ce que vous pensez quand une relation commence à devenir difficile. Comment ces pensées se rattachent-elles à des expériences que vous avez peut-être déjà vécues dans le passé ? Examinez votre style d'attachement. Donc l'attachement sécure, l'attachement préoccupé, l'attachement évitant ou désorganisé.
et voyez s'il y a des choses que vous pourriez traiter afin de ne pas les reporter sur vos relations futures. Réfléchissez à votre niveau d'estime de vous-même et voyez si vous pouvez l'améliorer. Et puis pratiquez l'autocompassion lorsque vous faites face à vos craintes d'être vulnérable avec un partenaire. Lorsque vous éprouvez des difficultés, il est important de comprendre pourquoi est-ce que votre relation se détériore. Prendre du recul sur votre rôle dans cette situation, votre part de responsabilité, j'ai envie de dire. Analyser vos comportements et comprendre les raisons qui font que vous vous comportez de telle ou telle manière. Si par exemple vous avez vécu un traumatisme ou un abandon, vous développez le plus souvent des attachements un peu sûrs à l'âge adulte. Vous avez alors des difficultés à faire confiance aux relations. C'est ainsi que vous allez adopter des comportements qui feront ressortir peut-être de la jalousie, de la colère, et c'est ce qui va vous conduire bien souvent à ce comportement d'auto-sabotage. Alors demandez-vous de quoi avez-vous peur et faites ce travail personnel sur vous. Deuxième point, c'est apprendre à communiquer. Je dirais même que c'est la base de toute relation pour moi, c'est la communication. Il est utile de parler à votre partenaire à un moment donné de ce qui ne va pas ou de situations de comportements problématiques qui reviennent trop souvent. Cette communication, évidemment, c'est un atout dans votre équilibre relationnel. Elle peut vous aider à identifier les comportements d'autosabotage et à trouver des solutions à deux. Prenez conscience de votre comportement, partagez-le avec votre partenaire. C'est vraiment une preuve aussi d'envie de faire des efforts, des preuves d'amour aussi finalement. Je ne dis pas que vous devez changer votre personnalité, mais plutôt mettre en conscience ce qui ne fonctionne pas, en tout cas les schémas que vous avez mis en place peut-être pour vous protéger et pour ne pas être dans l'engagement ou dans la fuite. C'est vraiment le meilleur moyen en communiquant avec votre partenaire de lui montrer aussi que vous voulez vous investir et ne pas détruire la relation. Plus vous allez vous comprendre vous-même et plus vous allez permettre à l'autre aussi de vous comprendre. C'est vraiment le meilleur moyen d'avancer à deux et de passer au-dessus afin d'arrêter justement ces comportements d'auto-sabotage dans la relation amoureuse. Ça permettra aussi sans doute à votre partenaire peut-être d'être plus patient avec vous et vous vous sentirez épaulé et écouté. Et ça risque même de renforcer justement votre lien dans ce genre de démarche. Troisième point, c'est de prendre soin de vous. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, de par mes nombreux podcasts ou posts sur mes réseaux sociaux sur le sujet, sans amour propre, sans amour de soi, vous ne serez pas véritablement prêt à recevoir et donner de l'amour. En d'autres termes, et plus précisément, de construire une relation saine et affectueuse. Cultiver l'amour de soi, c'est vraiment essentiel pour ceux qui luttent avec une faible estime d'eux-mêmes. Recherchez un coach ou un thérapeute ou toute personne qui peut vous aider et vous accompagner. C'est vraiment un moyen utile de commencer à guérir des blessures du passé notamment et de trouver l'acceptation de soi et de se rapprocher d'une relation la plus stable et la plus harmonieuse possible. Quatrième point, dépassez vos peurs et vos blocages. Pour ça, il faut d'abord les identifier, bien entendu. Et il est trop facile de se laisser prendre dans un cercle vicieux de pensées qui sont angoissantes ou de s'imaginer des multiples scénarios du style « est-ce qu'il va me quitter ou est-ce qu'elle va me quitter si la routine s'installe ? Est-ce qu'elle m'aimera encore dans 6 mois ou est-ce qu'il m'aimera encore quand je serai enceinte ?» Je ne sais pas, ce genre de questionnement. Essayez de rester vraiment dans le moment présent et concentrez-vous sur les faits rationnels de votre relation au lieu de vous laisser prendre par la paranoïa. Rappelez-vous notamment les accords Toltec, ne pas faire de suppositions et ne rien prendre personnellement. D'où la nécessité de communiquer un maximum. Mettez en pratique les conseils précédents et prenez du recul nécessaire pour faire vraiment la part des choses. Séparez votre passé de votre présent, vos expériences passées
et votre relation actuelle sont deux choses totalement différentes. Votre passé, évidemment, ne vous définit pas. Vous êtes maître de vos émotions, même si elles ne se contrôlent pas toujours. Eh bien, vous pouvez conditionner votre esprit à comprendre vos schémas, ce que vous avez mis en place finalement, et être prêt à construire une nouvelle relation en ayant pris vraiment les leçons de vos expériences précédentes. Ce qu'on peut aussi appeler la résilience, bien entendu, quand on a vécu des relations compliquées, voire peut-être toxiques, eh bien en tirer une leçon, comprendre pourquoi c'est arrivé, quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé. Les sentiments de crainte, si vous ne les prenez pas en main et ne les dépassez pas, eh bien seront vraiment des freins dans votre vie et dans toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Pourquoi laisser passer le bonheur ou la personne que vous aimez ? Vivez le moment présent, profitez de votre relation sans vous poser mille et une questions sur l'avenir, de comment ça va se passer, de comment la personne va réagir. Avancez à deux, jour après jour, recentrez vos pensées et votre esprit à cultiver votre relation et à profiter des bons moments avec votre partenaire. Acceptez que l'on puisse vous rejeter ou vous abandonner comme vous avez la possibilité aussi de le faire si une personne ne vous convient pas. J'espère que ce podcast vous aura éclairé, aiguillé, vous aura peut-être apporté des pistes. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, que j'ai toujours plaisir à recevoir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut peut-être aider quelqu'un aussi de votre entourage. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.